Pour les sans-abri, aller voter s'est longtemps révélé problématique. Pour déposer son bulletin dans l'urne, il faut avoir la nationalité française, être majeur, mais aussi disposer d'une adresse. Une dernière condition compliquée pour les SDF. Depuis 1988, une loi leur permet d'être domiciliés auprès d'une association et de pouvoir ainsi s'inscrire sur les listes électorales. À Paris, 2 établissements de l'Armée du Salut fournissent une domiciliation à 1142 personnes. La démarche de domiciliation est une démarche assez courante, car elle leur permet notamment d'ouvrir leur droit au RSA ou de faire des demandes de logement ou d'avoir accès à leurs droits en général. Dans ce centre d'hébergement et de réinsertion du 13e arrondissement de Paris, beaucoup n'iront pas voter. La plupart le regrettent, mais étaient trop accaparés par les soucis du quotidien au moment de s'inscrire sur les listes électorales. Les résidents se disent intéressés par l'élection présidentielle, même s'ils ont l'impression que les candidats ne se préoccupent pas de leur sort. Il y a plein de gens qui font des grands efforts pour apporter du soutien aux autres. Eux, ceux qu'on a vus, non. Ils sont dans leur classe de riches, dans leurs moyens bourgeois, ils sont avec des soucis d'arrivée. On n'a pas parlé, on n'a pas senti qu'on était assez soutenus quand même. La Fédération nationale des associations de réinsertion sociale a lancé à l'automne une campagne de clarification des procédures électorales pour les sans-abri. Elle reconnaît que la démarche n'est pas toujours évidente.